Bonsoir Reda. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors comment se déroulent ces opérations ? Eh bien, 2 centres ont été ouverts cet après-midi avec des cartons, vous voyez, distribués à la population qui comportent une 50aine de repas par famille. Et dans un des centres, on a pu observer des files d'attente considérables avec des Palestiniens qui se sont précipités sur place. Dans ce centre, on a pu observer ces voies clôturées, surpeuplées, ces autorités débordées. Des affrontements ont même eu lieu, vous le voyez sur ces images, selon le Jerusalem Post. Des tirs de sommation ont été entendus, des tirs de sommation américains. Selon l'organisation, l'affluence était telle que les équipes se sont repliées pour permettre à un petit nombre de Gazaouis de pouvoir recevoir l'aide en toute sécurité. Les opérations ont repris depuis dans le calme. Selon le correspondant d'I24 News, 8000 cartons ont été distribués en tout aujourd'hui, l'équivalent de 462 000 repas. Alors, quelle est cette organisation qui a organisé cette première distribution? Il s'agit d'une structure nommée le Fonds humanitaire pour Gaza. Elle a été créée il y a 3 mois, elle est toute nouvelle, elle a été immatriculée en Suisse, son siège est à Genève. Signe particulier, vous le voyez, elle est financée par des entrepreneurs américains et semble-t-il aussi israéliens. Il y a peu de détails, certains déplorent un manque de transparence. C'est donc cette organisation qui remplace l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui a toujours fait l'objet de vives critiques, notamment de la part de Benyamin Netanyahou. Rappelons que l'UNRWA a été bannie de Gaza l'an dernier par Israël, qui l'a accusé notamment d'être infiltré par le Hamas. Concrètement, quels sont les moyens ? Parce que, encore une fois, donc, vous l'avez bien dit, nouveaux acteurs, nouvelle organisation, comment se déroule la distribution ? Eh bien, pour l'instant, David, il y a 4 centres de distribution, tous situés dans le sud de l'enclave. Les conditions de sécurité sur place sont assez drastiques, notamment au barrage d'entrée. Authentification biométrique, système de reconnaissance faciale avec une surveillance aérienne permanente par drone. À peine née, cette nouvelle organisation suscite beaucoup de critiques. Oui, d'abord l'absence de neutralité par tradition. Une aide humanitaire est théoriquement indépendante des belligérants. Or, celle-ci est directement parrainée par Israël. D'où les critiques de l'ONU, des pays occidentaux et même de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le système mis sur pied par le gouvernement israélien pour distribuer l'aide humanitaire ne répond pas au pilier de l'aide humanitaire, le pilier d'humanité, d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. Et c'est pourquoi nous nous y opposons. Les agences des Nations Unies, les travailleurs humanitaires doivent pouvoir réaliser leur mission sans délai à Gaza. Et ces critiques sont même partagées par Jake Wood, ex-patron de la fondation, qui a démissionné dimanche. Regardez ce qu'il disait avec la Fondation humanitaire pour Gaza. Il n'était pas possible de mettre en œuvre le plan de l'organisation tout en respectant strictement les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Et puis deuxième critique, le faible nombre de points de distribution pour l'instant, 4, je vous en ai parlé tout à l'heure. À terme, la Fondation espère ouvrir d'autres points plus au nord et espère ainsi toucher plus d'1 million de personnes d'ici les prochains mois. Merci Reda. Voilà, c'est important parce que ça fait des semaines on est au bord d'une catastrophe, on est au bord peut-être d'une famine. Là, l'aide reprend, mais avec des conditions totalement nouvelles. Est-ce que vous dites chapeau, il était temps, ou est-ce que vous dites le compte n'y est pas et Israël, en dérogeant à la tradition humanitaire, fait fausse route? François. Oui, ce que je crains, c'est que, vu les conditions de création de cette entreprise qui viennent de nous être rappelées, je crains qu'il y ait très rapidement des attentats contre les responsables locaux. Et comme ces responsables risquent d'être américains, ça va encore créer un problème supplémentaire à Gaza qui n'en avait vraiment pas besoin. Donc pour vous, il y a une imprudence à faire rentrer des acteurs privés américains sur les acteurs privés dont
dont certains nous disent eux-mêmes qu'ils ne répondent pas aux critères traditionnels de remise de l'aide humanitaire au milieu d'un champ de bataille, c'est... J'allais dire, il y a un mot israélien qui vient à l'esprit, c'est chutzpah. C'est très couillu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle. Parce que ce que je dis, je le crains vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'il y ait assez rapidement tel ou tel responsable local qui se fasse revolvériser ou tuer autrement. Et ça ne va pas améliorer la situation à Gaza. Et vous, Isabelle ? Moi, pour l'instant, je salue plutôt cette initiative. C'est très compliqué. Il y a deux choses, en fait, indispensables à faire à Gaza avec l'aide humanitaire. C'est d'abord absolument faire rentrer de l'aide humanitaire. Ça, c'est un impératif. Et en même temps, contrôler cette aide humanitaire. Parce que si on en est là, c'est aussi parce que l'UNRWA a détourné... parce que l'aide humanitaire a été détournée par le Hamas, parce que l'aide humanitaire s'est retrouvée vendue sur les marchés, que avec le produit de cette vente, le Hamas a pu recruter à peu près 10 000, dit-on, combattants supplémentaires. Et si on en est là aussi, c'est parce que l'UNRWA, depuis très longtemps, s'est complètement fourvoyée. C'est fourvoyée sur le fond, parce qu'en fait, elle a servi d'organisation qui perpétuait indéfiniment le statut de réfugié palestinien en faisant, en fait, un droit héréditaire. Hein, c'est-à-dire que les enfants des enfants sont toujours des réfugiés. Ça, c'est assez contestable au niveau du droit. Et elle s'est fourvoyée aussi parce que, au minimum, 9 personnes ont été arrêtées pour avoir participé aux attentats du 7 octobre, parce que plusieurs otages ont raconté qu'ils avaient été détenus dans des locaux de l'UNRWA, et parce qu'il y a eu, peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais parce qu'il y a eu une infiltration de l'UNRWA. Alors c'est très difficile d'évaluer des pourcentages, mais il y a eu une infiltration de l'UNRWA par le Hamas. Donc on peut aussi comprendre qu'Israël ne veulent plus de cette organisation. Par contre, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on ne fournisse pas d'aide humanitaire aux Palestiniens. C'est un droit absolument fondamental, et c'est une obligation des Israéliens de le faire, même dans les guerres. L'agresseur se doit de fournir de l'aide humanitaire à ceux qui l'agressent. Donc c'est intangible. Voilà, donc il faut à la fois surveiller et à la fois faire rentrer de l'aide humanitaire, et les Américains et les Israéliens pourront peut-être faire en sorte que l'aide humanitaire ne soit pas détournée. Alors, avant d'entendre Dominique Moïsi, l'homme qui nous a parlé la semaine dernière du suicide moral d'Israël, un point avec l'avocat, le juriste sur ce plateau. Qu'en dites-vous, Jean-Claude ? Précisément, votre question appelle une réponse à deux niveaux. La première, c'est de rappeler que la Convention de Genève prévoit qu'en cas de conflit international, les populations civiles, les civils doivent être protégés en toutes circonstances. Ça, c'est la première chose. J'ajoute que ça fait 3 mois que cette situation dure, donc elle ne pouvait pas perdurer, et donc il était indispensable que cette aide reprenne. Donc de ce point de vue, c'est une bonne chose. Maintenant, compte tenu de ce qui vient d'être dit et que nous connaissons sur l'UNRWA, etc., il est évident qu'il y a des insuffisances, il est évident qu'il y a des lacunes. On entend la position du gouvernement français. Pour autant, il faut imaginer que dans les semaines qui vont venir, dans les semaines, parce qu'on voit bien qu'il y a 2 millions de Gazaouis, il y a 4 points de distribution, tout ça est très faible, donc on entend que les éléments de correction seront apportés, quitte à ce qu'il y ait une autre organisation, une organisation complémentaire. Mais pour l'instant, c'était souhaitable, parce que j'ai envie de dire, ce qu'il y a de plus important dans votre question, c'est qu'on oublie qu'il y a des hommes et des femmes civils, mais des hommes et des femmes qui sont dans une situation dramatique. Donc cela, il fallait qu'humainement cela cesse. Dominique, à venir. La semaine dernière, je le rappelle, on va peut-être voir votre article, votre tribune à l'écran. Vous parliez de suicide moral d'Israël, en particulier avec cette question du blocus. Donc le retour d'une aide alimentaire était indispensable, c'est ce que dit Jean-Claude. Est-ce que vous diriez-vous que c'est une correction salutaire ? Il était temps de la part du gouvernement israélien.
Oui, c'est mieux que la situation antérieure, mais je pense que ça ne suffit pas. Je dirais 3 choses rapidement. La première, c'est que le drame de Gaza ne commence pas avec la guerre de Gaza. Il y a une situation qui précède le 7 octobre. On parle de cette prison à ciel ouvert. C'est l'héritage de ce qui se passait avant le 7 octobre. Le deuxième point, c'est que ces critiques que nous formulons à l'égard d'Israël, de nombreux Israéliens la formulent. Vous avez eu au cours des derniers jours 2 anciens premiers ministres, Ehud Olmert et Barak, qui ont dénoncé. Il y avait des mots très forts de Olmert qui disaient la situation. Ehud Olmert, ancien Premier ministre, le dernier à avoir frôlé, peut-être en tout cas à avoir tenté avec les Palestiniens un chemin vers un État palestinien. Et que disait-il ? La situation d'embargo humanitaire à Gaza est terrible, inacceptable, impardonnable. Il y a eu un moment où le gouvernement Netanyahou s'est rendu compte qu'il était en train de faire de ce pays, pour reprendre la formule d'un des leaders de l'opposition, le général Golan, un État paria. Est-ce que ça suffit ? J'ai des doutes. On va voir. Soyons prudents. Mais quelque part, c'est la prise de conscience, peut-être, par Israël, qu'il s'était enfermé dans une impasse intenable. Et c'est pour ça que j'avais parlé la semaine dernière de suicide moral du pays. Donc c'est peut-être un premier pas à voir effectivement quelles sont les suites, si cette organisation humanitaire répond aux attentes, parce que d'une certaine manière, ça fait partie de l'israélisation aussi. Même si c'est une fondation américaine, les statuts en Suisse, c'est sous parrainage israélien, ça fait partie de l'israélisation de la bande de Gaza. Donc il y a une urgence humanitaire, mais quant aux implications politiques, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Bien, je pense personne n'a quoi que ce soit rajouté. Alors un mot, François, un dernier mot. Une petite chose. Il s'agit d'une entreprise qui fait de l'humanitaire dans des conditions qui ont l'air d'être quand même assez contestables. En Israël, comme dans les territoires palestiniens d'ailleurs, il y a d'excellentes ONG qui savent distribuer de l'aide alimentaire, qui savent faire de l'humanitaire. Mais ce n'est pas à elles que fait appel Netanyahou ou M. Trump.